Et si je te disais que la clé de ta motivation, de ta concentration et même de ton succès se cache dans une seule molécule? La dopamine, cette petite étincelle chimique qui gouverne tes envies, peut être ton plus grand allié ou ton pire piège. Car si tu as du mal à rester concentré, à faire du sport régulièrement ou simplement à poser ton téléphone pendant 30 minutes, sache que ce n'est pas un manque de volonté, c'est souvent le signe d'un déséquilibre de dopamine. La dopamine, c'est la molécule de la motivation. Mais ce qu'on t'a rarement expliqué, c'est qu'elle n'est pas faite pour te rendre heureux, elle est faite pour te pousser à chercher le plaisir. Et c'est cette différence subtile entre chercher et avoir qui peut soit te donner une discipline de fer, soit te transformer en esclave de la gratification instantanée. La dopamine n'est pas une simple hormone du plaisir, c'est un neurotransmetteur de l'anticipation. Elle s'active avant même que tu obtiennes la récompense. Quand tu penses à ton café du matin, à une notification, à une nouvelle vidéo YouTube, ton cerveau libère déjà de la dopamine. Ce signal te dit « Continue, ça va être bien ». Mais une fois la récompense obtenue, la dopamine chute. Et plus le pic a été fort, plus la chute est brutale. C'est comme un yo-yo, plus tu tires fort, plus la descente fait mal. Et ton cerveau, pour retrouver ce sentiment d'excitation, va chercher une nouvelle source de stimulation. Encore une vidéo, encore une sucrerie, encore une notification. Voilà comment naissent les cycles de dépendance. Pas seulement aux drogues, mais aussi aux réseaux sociaux, à la nourriture, au porno ou même à la validation sociale. Aujourd'hui, ton cerveau vit dans un environnement pour lequel il n'a jamais été conçu. Des milliers de doses furtives de dopamine t'assaillent chaque jour, des likes, des scrolls, des publicités, des messages, etc. Ton cerveau, lui, croit toujours être dans un monde primitif où la nourriture, la nouveauté et les récompenses étaient rares. Résultat, ton système dopaminergique est saturé. Tu ressens moins de motivation pour les choses importantes. Étudier, t'entraîner, te concentrer. Parce que ton cerveau compare ses activités à des stimuli artificiellement plus intenses. C'est comme si ton téléphone offrait du champagne à ton cerveau pendant que ton livre de cours lui sert une soupe fade sans épices. La discipline, ce n'est pas de forcer ton cerveau à tout refuser, c'est de rééduquer ton système dopaminergique. Le but, ce n'est pas de supprimer la dopamine, c'est de la rééquilibrer. Tu veux que ton cerveau retrouve de la motivation pour les choses lentes, profondes, durables. Comment faire ça? 1. Le sévrage dopaminique, dopamine détox. Pas besoin de vivre comme un moine, mais accorde-toi des périodes où tu coupes les stimulations superflues. Pas de réseaux sociaux, pas de musique, pas de vidéos pendant quelques heures. Ton cerveau se réinitialise et petit à petit, tu retrouves du plaisir dans la simplicité. 2. Associer l'effort à la récompense différée. Fais du sport, puis autorise-toi un moment plaisant après. Apprends à ton cerveau que l'effort précède la récompense, c'est ainsi que se forge la discipline durable. 3. Trouver du plaisir dans le processus. Quand tu découvres que le travail, l'apprentissage ou la constance sont eux-mêmes satisfaisants, tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même. Tu n'es plus dépendant des pics, tu apprends à aimer la courbe lente. Des études en neurosciences ont montré que le niveau de dopamine de base, ce qu'on appelle le tonique, est plus important que les pics temporaires. Plus ton tonique est stable, plus tu ressens naturellement de la motivation, sans avoir besoin de stimulation forte. Les comportements qui augmentent ce niveau de base sont simples. Le sommeil régulier, l'exercice physique, l'exposition au soleil le matin, la méditation et la respiration profonde, les relations sociales authentiques. Ces habitudes n'entraînent pas de pics violents. Renforce-toi plutôt ton cerveau sur le long terme. C'est comme construire une flamme stable, au lieu d'allumer des feux d'artifice qui s'éteignent aussitôt. Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas plus de plaisir, c'est plus de sens. Et la dopamine bien utilisée peut t'y aider. Car au fond, cette molécule est un moteur. Elle veut te faire avancer vers ce que tu juges important. Alors, si tu nourris ton cerveau avec des objectifs clairs, une vision et des actions alignées, ta dopamine devient ton allié. Elle te pousse à continuer, même quand c'est difficile, parce que ton cerveau commence à associer l'effort à une vie pleine de sens. La discipline n'est pas une guerre contre ton cerveau, c'est une collaboration. Donc apprends à gérer ta dopamine et tu n'auras plus besoin de fuir la tentation. Tu deviendras naturellement attiré par ce qui te construit. Le vrai contrôle de soi, ce n'est pas de résister au plaisir, c'est de redéfinir ce qui te procure du plaisir. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton cerveau, abonne-toi à NeoFocus. Ici, on parle de discipline, de santé mentale et de croissance intérieure, pour que tu puisses enfin bâtir une vie qui te ressemble.